Qu'est-ce que la troisième voie, là, la CAQ, mettons, au pouvoir depuis 2018, n'a pas accompli que toi, tu aurais bien voulu voir Alors, vraiment, le être cégep accompli? français. La loi 101 au cégep, ça, c'est vraiment, là, C'est ce ils que tu appelais l'ont. finalement l'opposition du PQ à la Ouais. loi Je 96. pense que c'était fondé notamment là-dessus. Là. C'était peut-être plus large que ça, mais c'était un des points essentiels. Puis pour moi, c'est ça, c'est un des échecs. Là, tu parlais du fait que 96 était peut-être moins réussi à certains égards Pourquoi ils l'ont pas fait? que 21. Je pense que il faut comprendre que la CAQ, au départ, c'était pas nécessairement un parti nationaliste. En 2012, c'était juste, on veut plus entendre parler de la question constitutionnelle ni de la question nationale, puis on veut juste comme être pragmatique puis faire du développement économique. Fait que Ouais. ça, c'était 2012, qui n'a pas pogné ni à l'élection de 2012, ni à l'élection de 2014. Ensuite, 2015, élection en 2014 de Jolin Barrette, virage nationaliste avec le nouveau logo et tout. Mais ça reste une coalition avec des rouges et tout. Donc là, il a prise du pouvoir en 2018, puis c'était pas un parti dont la priorité était le nationalisme. C'était vraiment le développement économique, puis comme dépasser le clivage souverainiste-fédéraliste. Là, entre-temps, on a compris qu'il fallait être nationaliste pour pogner, pour avoir une identité. Là, ils deviennent nationalistes, mais c'est pas dans l'ADN du parti ou de tout le monde. Fait que ça vient avec le temps. Puis là, quand il arrive à 85, puis il y a un côté aussi des rouges, un petit peu pour les libertés individuelles, limite peut-être un petit peu anglophile au bon sens du terme, là, donc des gens qui historiquement venaient peut-être du Parti libéral du Québec, voire du Canada. Là, de leur dire que le jeune au cégep pourra plus choisir d'aller au cégep anglais, alors que c'est plus compliqué que ça. Il ne s'agit pas d'empêcher de choisir, il s'agit juste de ne pas subventionner. On pourrait discuter des détails si tu le souhaites. Mais bref, l'expression que j'ai entendue, c'est « la machine n'a pas été bâtie pour ça ». C'est comme si la CAQ pouvait faire un virage nationaliste à des fins électoralistes. C'est comme si les rouges, dans le fond, sont là pour l'économie, puis les bebelles nationalistes de Jolin Barrette, ça ne les dérange pas si ça leur permet de se faire réélire. Mais il y a des limites. Et là, c'est comme si là, c'était la limite. J'ai l'impression que c'est comme ça. Ensuite, est-ce que Jolin Barrette a suffisamment été dîner avec des députés d'arrière-ban pour les convaincre? Est-ce qu'il a fait son travail? On sait qu'il y a plein de chapeaux, leaders et tout. Peut-être qu'il n'y a pas eu autant de temps qu'il aurait dû avoir pour vraiment travailler son caucus. Je pense qu'il y a ça. Mais je n'ai pas d'informations. Honnêtement, je n'étais pas conseillé au dossier. Fait que tout ce que je vous dis là, c'est un peu plus des spéculations que quelque chose de très, très concret. Mais pourtant, il y avait le porteur de ballon, il y avait l'opinion publique, il y avait des chroniqueurs, il y avait des études. Fait qu'il y avait beaucoup des conditions. Il y a eu un momentum à un moment donné. Il aurait pu le faire, à mon avis, ça aurait passé. Je l'ai senti, moi. Il y a eu un moment où, pour vrai, là, déjà, les professeurs de cégep s'exprimaient beaucoup de Ouais, lettres ouvertes. Il y avait beaucoup de chroniques sur le sujet. Il y a eu un film documentaire, là, c'est arrivé un peu tard, là, sur toute l'histoire. Saint-Léonard. Exactement. Donc, on aurait pu y aller. Puis là, ben, je pense que la CAQ travaille sur autre chose. La Constitution, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu penses de ce projet-là? Mais juste pour finir là-dessus, sur le cégep français, l'autre hypothèse aussi, c'est que la force de la CAQ, c'est à la fois d'être nationaliste, mais d'être en phase avec l'opinion publique. Puis là, on dit que c'est peut-être moins vrai aujourd'hui depuis 2 ans, là, mais à l'époque, jusqu'en 2018, 2022, 2023, leur force, c'était ça. Qui avait moins, alors que le Parti québécois, des fois, on peut l'aimer encore plus parce qu'il est encore plus nationaliste, encore plus la fleur de lys tatouée sur le cœur et tout, mais des fois, il pouvait perdre contact avec l'opinion publique. Là, on l'a vu en 2018 notamment. Alors que la CAQ, c'était ça sa force. Ils font des sondages, ils font des focus group. Puis là, donc là, l'hypothèse, c'était que le cégep français, c'était juste un petit peu plus que ce que l'opinion publique était prête à faire. Et là, le risque, remonter des libéraux avant l'élection de 2022. Tu me suis? Ouais. Fait que dans la CAQ, il y a toujours ce souci-là très stratégique, tactique, qui poussé à l'excès peut être un problème, mais qui, à la base, est sain en politique. Bourassa avait ça, là, de regarder les sondages, la moindre inflexion de l'opinion publique, il en tenait compte et tout. Bon, ce qui faisait que parfois, il était dans le compromis continuellement ou dans l'indécision, puis pousser trop loin, c'est pas bon, mais il y a quelque chose de sain là-dedans. Mais moi, personnellement, je pense que non. Je pense que, d'ailleurs, la victoire de 2018 était tellement éclatante que même s'il avait perdu 2 points au profit des libéraux parce que des gens auraient été opposés à la loi 101 au cégep. Peut-être qu'il en aurait perdu plus, par contre. Peut-être qu'il en aurait perdu plus, c'est ça, exactement. C'est ça l'hypothèse. Puis là, ça nous ramène à éthique des convictions, éthique de la responsabilité que parfois j'utilise pour répondre à la question CAQ-PQ, souveraineté, troisième voie. De dire, à un moment donné, on est pour des idées, mais si à un moment donné, on pousse trop nos idées puis on veut les rentrer dans la gorge du monde. On ne pourra pas faire les autres. Oui, puis ce qu'on peut faire, c'est que finalement, ça peut avoir l'effet inverse. Là. Donc, si on prône des idées nationalistes à fond,
On perd l'élection, les libéraux rentrent au C'est ce pouvoir. que je dis, c'est ça. Exactement. Fait que Donc, ben oui, mais non, mais ça, c'est plus on vieillit, plus honnêtement, on réalise ça. Quand on est très, très Exactement. jeune, puis la jeunesse, c'est pas juste l'âge, on peut rester jeune d'esprit toute sa vie, là, On pourrait on nommer des n'accepte noms. pas l'importance de certains compromis. Donc, Voilà. si la CAQ a réfléchi à la chose de cette façon-là, on peut être de mauvaise foi puis dire bon, voici du monde qui gouverne par sondage. Ben non, peut-être aussi qu'ils se sont dit ça va nous faire perdre le pouvoir et tous les beaux projets qu'on a sur le plan identitaire, on ne pourra pas les réaliser. Donc, on ne fera pas celui-là pour mieux réaliser les autres. C'est peut-être ce qui a été derrière la tête des gens à la CAQ. Constitution. Ouais. Ça, c'était une idée dont je t'ai entendu parler bien avant qu'on se mette à en parler à l'Assemblée nationale. Ça a-tu été fait, ça a-tu été botché, ça? Non, au contraire, moi, je pense que c'est travaillé depuis longtemps. Je pense que les premiers articles, je pense, ça date de 2022, si je ne me trompe pas. Denis Lessard, donc ça nous mène déjà de quelques années en arrière, avait sorti ça, que Jolin Barrette travaillait là-dessus et tout. Donc, je pense que ça fait plusieurs années qu'il travaille là-dessus avec des fonctionnaires et Ben, tout. je précise que le terme botché, il vient même pas de moi. J'entends Ouais, beaucoup de mais gens on dire entend ça, c'est arrivé très vite, pas beaucoup de consultations, très opportuniste. Moi, je pense que déjà, il travaillait là-dessus depuis longtemps. Il y avait un article, mais peut-être pas intensément, mais ça avait sorti qu'il y pensait. Puis là, je pense que j'ai fait un travail sérieux avec Sébastien Proulx, les autres membres du comité Proulx-Rousseau. On l'a recommandé. On n'est pas allé très dans les détails, c'est vrai. Là, on en a fait. Puis je pense qu'à partir du moment où on a déposé le projet, donc novembre 2024, là, je pense que vraiment, au gouvernement, autour de Jolin Barrette, ils ont commencé à travailler là-dessus très, très sérieusement. Donc, tout près d'un an, un peu moins qu'un an. Puis c'est plutôt bien fait comme projet de loi. Après ça, c'est perfectible. La question de l'avortement est critiquée. Puis après ça, on peut regarder plein de choses. Il faut savoir aussi qu'il y a comme 3 gros morceaux, là. Il y a la Constitution, la loi sur l'autonomie constitutionnelle, le Conseil constitutionnel, plus les modifications à plein de lois, dont la Constitution canadienne. Comme 4 gros morceaux. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup. Je dirais pas que c'est botché. Puis, moi, j'en ai lu là, des projets de constitution. Là, Daniel Turp en a proposé à certaines époques. Un dénommé Payette avait fait un livre. Et les autres projets, puis même Jacques-Yvan Morin, puis c'est pas mieux. Là. Donc, c'est difficile de faire une constitution parce que là, on peut soit embrasser super large, essayer de tout mettre, la loi sur l'Assemblée nationale, la loi sur la laïcité, charte de la langue française. Là, ça devient extrêmement volumineux. Soit on essaie de faire quelque chose de très, très court, mais alors on donne beaucoup de pouvoir aux juges parce que c'est comme vague. C'est pas simple. Alors, moi, j'ai vu d'autres projets de constitution qui m'ont pas plus impressionné. Celui-là me semble un des meilleurs, sinon le meilleur. Est-ce qu'il est parfait? Ben non. Je demanderais aux professeurs de droit de redescendre parmi nous, tu sais. Nous étant ceux pour qui ça reste un jargon à peu près incomestible, là. Je me suis senti comme beaucoup de Québécois, moi, quand on a commencé à parler de constitution. J'avais l'impression d'être intimidé par une idée pareille, tu sais, de me dire, c'est quoi, c'est une constitution? Il me semble que tout va correct, là. J'ai été capable de faire mon épicerie aujourd'hui, j'ai été capable de... c'est pas le danger, ça, des fois, de parler de ces choses-là dans une société qui ne s'est pas donné de pays, donc qui s'est jamais vraiment... en tout cas, qui s'est pas posé cette question-là depuis 25 ans non plus, là, tu sais, 30 ans. C'est quoi le défi à ce moment-là? C'est ça. Donc, l'idée, c'est de dire... Pendant plusieurs années, il y avait les libéraux qui disaient on s'occupe des vraies affaires, puis c'est comme la Constitution, ça compte pas, puis ils sont vraiment dans le qu'il n'y a que l'économie et tout. Puis le Parti québécois, le grand pays, le lyrisme. Puis là, la troisième voie, c'est un peu de dire il y a peut-être moyen de prendre au sérieux la démocratie, prendre au sérieux les institutions, la liberté du Québec, son identité et tout, de manière concrète, sans négliger l'économie, puis sans en faire un projet qu'on attend le grand soir qu'un référendum et tout, mais juste comme construire le pays dans les limites constitutionnelles, puis de manière imparfaite et incomplète, mais au moins, ça avance. Fait que, je pense que ça, c'est l'esprit. Puis c'est de dire, c'est ça, la politique, c'est pas juste un peu plus d'impôts pour un petit peu plus de services publics ou un peu moins de services publics pour un peu moins d'impôts. C'est pas juste ça, la politique. Là. C'est aussi la cité, c'est aussi le vivre ensemble, c'est aussi des grands principes. Puis ça, je pense que c'est noble de vouloir mettre ça de l'avant. Maintenant, il faut que ça connecte avec le monde. Comment on fait? Parce que je te dis, je suis entouré de gens qui m'ont dit mais c'est quoi? Pourquoi ça arrive là? À quoi ça sert? Il me semble qu'on est correct. C'est pas parfait, mais c'est un défi là, de rappeler l'importance de ça. C'est sûr que nous, on était, le comité d'experts constitutionnalistes, quand on a proposé ça, évidemment, nous, on est constitutionnalistes, donc ça va de soi. Mais l'idée, c'était de dire, ça découlait d'une posture, parce que nous, on avait proposé une posture constitutionnelle au Québec dans notre rapport. On disait, il faut que le Québec arrête de toujours demander la permission à Ottawa, la permission aux autres provinces et tout, comme à l'époque de Mitch et tout. Il y a plein de choses qu'on peut faire unilatéralement. Puis chaque fois qu'on peut agir unilatéralement, affirmer le caractère national du Québec, faire des gestes d'autonomie, de souveraineté, de défense d'identité. Si on peut le faire tout seul, on le fait tout seul, unilatéralement. Dans certains cas, il peut y avoir des limites constitutionnelles où là, il faut demander au fédéral
ou aux autres provinces, mais le plus possible par voie bilatérale avec le fédéral pour modifier la Constitution. Donc, c'est ça l'idée à la base. Puis là, dans les exemples de ce qu'on peut faire unilatéralement, c'est se doter d'une Constitution. De dire, ben, on va se doter d'une Constitution, puis là, l'idée, c'est à la fois de s'affirmer, de dire, ben, le Québec est une nation. Bon, c'est ça. Donc, il y a un volet symbolique, d'avoir idéalement... Théorique aussi, peut-être? Oui, puis tu sais, à l'heure actuelle, ça semble pas être évident parce que c'est très controversé et tout, mais à terme, là, soit qu'elle sera révisée, soit qu'il y aura un ralliement d'un parti, ou on ne sait pas où ça va. Mais le souhait, ce serait qu'à terme, ça devienne un symbole d'identité, qu'au Québec, les nouveaux arrivants jurent fidélité à la Constitution. Donc, il ne s'agit pas de substituer à notre nationalisme culturel un nationalisme constitutionnel ou un patriotisme constitutionnel, c'est pas ça, mais c'est juste d'ajouter à la composante. Le nationalisme québécois, il y a déjà une composante culturelle et une composante politique. C'est d'ajouter à sa composante politique cette constitution-là. Donc là, on mentionne l'État-nation, on mentionne les Québécois forment une nation. Donc, on va dans ce sens-là. On mentionne les droits collectifs, qui est une façon d'équilibrer avec les droits individuels, d'arrêter de penser qu'on est juste que des individus. Non, on fait une partie d'une collectivité plus grande que nous qui s'appelle le Québec. Donc, rappeler ça, c'est pas mauvais. Puis moi, je dis toujours qu'une loi, c'est deux choses. Une loi, c'est à la fois un outil pour gérer des droits individuels. Donc, ben là, si j'ai trop de liberté d'expression, ça va peut-être porter atteinte à votre droit à la réputation. Mais si vous avez trop de droit à la réputation, ça va porter atteinte à ma liberté d'expression parce que je ne pourrai plus rien dire. Donc, là, dans une loi, on peut préciser les choses. Donc, ça peut être ça. Puis la conception plus britannique en common là, c'est beaucoup ça, une loi. Mais la loi, c'est aussi l'expression de la volonté générale. Donc, c'est l'Assemblée nationale qui se réunit puis qui dit une chose. Puis là, ça l'influence le débat public, ça l'influence les mentalités, même si ça n'affecte pas un droit puis qu'il n'y aura pas un recours puis quelqu'un en prison à suite à un procès, là. C'est juste l'Assemblée nationale, ça affirme quelque chose, puis ça percole dans la société. Donc, expression de la volonté générale. Fait qu'il y a aussi de ça. Il y a des aspects sur les droits individuels, on pourra en parler, mais il y a des aspects aussi, vraiment, c'est beaucoup symbolique. Fait que je pense que c'est ça l'objectif.